Växjö, en Suède. Ses habitants l'appellent la ville la plus verte d'Europe. L'efficacité énergétique et la durabilité énergétique est ici sous la responsabilité d'un homme, Henrik Johansson, en charge de l'énergie et de l'environnement pour la ville. Son but est de rendre la commune encore plus efficiente. Nous avons décidé en 1996 de renoncer aux combustibles fossiles. Cela implique l'application de mesures en termes d'efficacité énergétique ainsi que l'utilisation d'énergies renouvelables. Pour la ville, être efficace signifie créer des infrastructures intelligentes qui réduisent la consommation d'énergie. L'efficacité énergétique est importante pour tous, non seulement du point de vue environnemental, mais aussi économique. Nous devons ménager nos ressources. C'est également rentable économiquement parlant. Et comme les immeubles particulièrement consomment beaucoup d'énergie, les dirigeants se concentrent sur le secteur du bâtiment. Avec les subventions de l'Union européenne, ils ont lancé des constructions à haute efficacité, notamment le plus grand édifice en bois de Suède. Contrairement aux immeubles typiques du pays, les nouvelles constructions sont munies d'une isolation de 35 cm et de fenêtres à triple vitrage. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Une consommation inférieure de 30% à la limite fixée par l'État. C'était l'objectif initial. Or, Växjö a presque atteint 60% d'économie avec 60 kWh par mètre carré et par an. Dans les maisons passives, on a même réduit la consommation à 45 kWh. Comme dans toute la ville, ces maisons aussi sont alimentées en chaleur et électricité par cette centrale de cogénération. On y transforme des copeaux de bois en électricité, chaleur et froid en procédant par polygénération. Aujourd'hui, Johan Soltin, le directeur du site, en explique le fonctionnement à Henrik Johansson et sa collègue. Nos machines réfrigérantes dans l'installation sont activées avec de la chaleur et pour produire de la chaleur, nous utilisons ces copeaux des forêts de Smeland. Ces copeaux de bois proviennent en grande partie de déchets forestiers que nous collectons avec des poids lourds dans un rayon de 100 km et stockons ici. Allons voir la centrale. Sur le tapis roulant, là-bas, nous transportons les copeaux à l'intérieur. C'est une vieille bande de caoutchouc qui déverse les copeaux dans la cuve. Et là, c'est un silo intermédiaire où ils sont stockés avant de rejoindre la cuve. On peut y entrer et jeter un œil. Pour produire du froid, les machines réfrigérantes nécessitent de l'eau bouillante qui est chauffée dans la cuve. La transformation de l'ancienne cuve à fioul en cuve à biocombustible en 1980 a été le premier pas vers l'abandon du pétrole. Ici, on voit que les réfrigérateurs sont réglés à 5,8 degrés. C'est ce que nous envoyons comme programme au système. Comme les conduites passent par le sol et dans le lac, pour garantir une température de 6 degrés chez le client, nous devons régler les machines un peu en deçà. Un des bâtiments réfrigérés par la centrale de cogénération est l'hôpital. Lorsque l'on produit de l'énergie, il faut essayer de le faire de la manière la plus efficace possible. C'est particulièrement le cas dans notre centrale de cogénération, où nous fabriquons aussi bien de l'électricité que du chauffage urbain et du froid. Ainsi, nous utilisons nos ressources de la manière la plus efficace possible. C'est pourquoi Henrik Johansson rend visite à la première maison Énergie Plus dans laquelle une famille teste à emménager il y a 2 mois. Inspirée par le programme Concerto, sans toutefois en faire partie, l'installation, constituée de collecteurs thermiques et d'un système photovoltaïque, alimente la maison avec plus d'énergie qu'elle n'en nécessite. Un écran intelligent permet aux habitants de contrôler leur consommation. Voilà la page d'accueil, et ici on voit ce que l'on consomme en électricité et chauffage urbain. Le moins indique que nous produisons plus que nous ne consommons. Oui, tout à fait. On peut régler la température dans chaque pièce, ici comme au rez-de-chaussée. Des écrans comme celui-ci ont également été installés dans l'immeuble en bois de Växjö suite à une étude prouvant l'efficacité de ce système de contrôle. Il en ressort que des foyers utilisant cet outil consomment en moyenne 34% d'électricité en moins par rapport aux ménages sans écran. C'est un moyen d'intégrer l'efficacité énergétique dans l'habitat. Si nous parvenons à rendre l'efficacité énergétique tellement évidente que les gens n'ont même plus besoin d'y penser, alors nous aurons réussi. Nos citoyens sont suffisamment intelligents. Grâce à ce projet, nous avons fait un grand pas sur le chemin de l'efficacité énergétique.
Nous allons continuer même au-delà de la fin du projet Concerto. Nous avons d'ailleurs fixé des objectifs encore plus ambitieux et c'est un bon sentiment. Det känns väldigt bra.